Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième émission du LUMDC. Aujourd'hui on parle du Strange version DC et de Godzilla de chez Dark Horse Comics. Donc pourquoi je vous parle de Strange DC? Tout d'abord parce que Strange c'est un monument du comics en France. Il y a eu en tout 335 numéros, la publication est encore en cours aujourd'hui, ils ont recommencé au numéro 1 avec des comics underground. Donc j'essaierai d'en parler une prochaine fois. Donc Strange, ça a commencé dans les années 70. C'est d'abord des publications Marvel, donc publiées aux éditions Luge et ensuite Semic. Donc voilà. C'est d'abord trois séries phares qui sont publiées dedans: Iron Man, Spider-Man et Daredevil. Ensuite, en 97, malheureusement, les éditions Semic perdent leurs droits sur la série Marvel et sont donc réattribuées à Panini Comics, connu aussi sous Marvel France. Et donc pour rattraper le coup, entre guillemets, ils vont sortir une nouvelle formule avec les héros DC. Donc ça sera Strange, version DC Comics. Donc ça reprend au numéro 325, qui est sorti en mai 97, et ça se termine avec le numéro 335. Qui se termine en mars 88. Donc il n'y a eu que 10 numéros en France, et ça a notamment couvert plusieurs séries, donc 5-6. Il y a eu Batman, il y a eu la JLA, donc Justice League of America, Impulse, Sovereign 7, Flash et Wonder Woman. Donc aujourd'hui j'ai plus vous parler du Strange 334, pour vous montrer un peu la formule qu'il y avait dedans. Et surtout aussi du Batman, donc du Batman de Kelly Jones et de Doug Moench. Donc Kelly Jones au dessin, Doug Moench au scénario. Et donc pourquoi je vais vous parler de cette série-là? Parce que au mois de juillet, il y a le 3e tome de Batman Vampire chez Panini Comics, donc qui paraît le 7 juillet. Et donc je vais vous montrer un peu le style de dessin qui apparaît dans cette série, et pourquoi cette série est indispensable, et pourquoi c'est un classique de l'univers de Batman. Donc déjà, première page, voilà. Regardez un peu les effets de lumière, les effets un peu gothiques, les effets sombres. Donc c'est un dessinateur assez caricatural, comme on peut le voir ici. Donc j'adore surtout les effets de lumière, c'est vraiment l'univers de Batman. Donc dans les séries de Strange qui sont parues en France, il y a eu notamment une petite saga avec Deadman. Donc Deadman c'est lui. C'est une sorte de fantôme qui possède l'esprit des gens, donc ça peut être des gens vivants ou morts, c'est ça qui est marrant. Et c'est comme ça qu'il va faire équipe avec les super-héros. Donc ici il fait équipe avec Batman, un peu dans le genre The Brave and the Bold. Et donc je vais vous montrer plusieurs pages pour vous montrer un peu le style de Kelly Jones. Les scénarios sont assez classiques, même si on rencontre un univers assez différent pour Batman. Donc voilà, le Batman dans toute sa splendeur. Voilà, vraiment l'image qu'il voulait donner au départ, le dessinateur, c'est un Batman prédateur, pas prédateur dans le sens prédateur dans le sens qui chasse ses ennemis, et c'est vraiment une chauve-souris quoi. C'est vraiment, on voit vraiment que c'est une chauve-souris. Donc choix de dessin. Donc voilà, quand je vous disais que Deadman peut prendre le contrôle de corps mort. Donc voilà. Donc c'est vraiment une série avec des scénarios qui sont assez simplistes, mais c'est vraiment bien écrit, assez sympa. Donc aujourd'hui je vous dis que je vous présentais le numéro 334, c'est celui-là. Donc il y a 3 séries dedans. Il y a 2 épisodes de Batman. Il y a un épisode des Sovereign 7 et un épisode d'Impulse. Donc l'épisode de Batman, c'est l'ogre et le singe. Donc un ogre et un singe. Donc 2 vilains que je connaissais pas. Donc voilà un peu la tête qu'ils ont et qui montre un peu le dessin de Kelly Jones. Pas mal du tout. Donc en fait c'est deux personnages qui sont issus de l'expérience d'un savant fou qui a essayé de créer l'intelligence et le singe et de faire régresser l'homme. Donc voilà. Et donc Batman pendant toute l'histoire va les laisser se venger de leur créateur sans intervenir. Donc je trouve ça assez immoral, mais ça change l'histoire de Batman où tu le vois tout gentil qui essaye de réparer les crimes, de pas tuer les méchants.
Donc c'est pas mal du tout, pas mal du tout. Et donc je vous conseille les 3 tomes de Batman Vampire qui sont parus chez Panini Comics. Donc sinon dedans on a aussi une série qui s'appelle Sovereign Seven. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est eux. Donc voilà. Donc Sovereign Seven c'est une série de Chris Claremont qui est parue dans les années 90. Donc Chris Claremont dans les années 90 il arrête son contrat chez Marvel. Donc après 30 ans de loyaux et bons services sur les New X-Men. Et donc pour rattraper le coup, pareil, lui chez DC il crée les Sovereign Seven qui est une sorte de palliatif aux X-Men. Donc c'est vraiment une copie. Donc c'est pas, moi j'ai pas trouvé ça terrible. Hein. Le dessin c'est de Ron Lim. On dirait une sorte de sous-John Byrne qui est pas, c'est pas vraiment extraordinaire. Les scénarios sont vraiment un peu débiles. On comprend pas trop ce qui se passe. Et de toute façon la série s'est arrêtée après 36 numéros aux États-Unis. Donc c'est vraiment qu'elle a pas marché. Hein. Je trouve pas que les héros sont très charismatiques. On dirait du copier, du revu. C'est pas extraordinaire. Donc Chris Claremont pas très en forme là-dessus. Et sinon dedans on a un autre super-héros. Donc c'est Impulse, donc c'est une série assez rafraîchissante avec un dessinateur qui s'appelle Humberto Ramos. Et Humberto Ramos il a un style assez cartoon, assez manga, qui mélange les deux. Donc c'est vraiment pas mal, c'est pas non plus des scénarios extraordinaires, mais c'est sympa à lire. Donc voilà. Donc je vous conseille bientôt le 7 juillet de vous acheter le Batman Vampire tome 3 et bien sûr les 2 autres qui sont parus chez Panini Comics parce que regardez, c'est au niveau du dessin je trouve ça énorme, c'est excellent.